Je vous salue tous d'une manière chaleureuse et vos frères et sœurs de l'abbé Riviera font de même avec Madeleine. On est très heureux. On apprécie de vivre un culte avec vous. Le sujet que je développerai est une réalité qui me concerne et qui, selon le dicton, me donne du fil à retordre. C'est la patience. Je pense à Déborah, qui doit être concernée par la patience dans ce temps de convalescence qui est la sienne. Puis j'ai pensé aussi ce matin en venant aux marins d'eau douce, enfin aux navigateurs du bol d'or, qui attendaient aussi du vent. Patience, patience. C'est un exercice sans fin et c'est long, comme m'a dit un responsable d'église. Et je veux dire avant toute chose que je suis plus petit que le message que je prêche. Autrement dit, il me dépasse parce que je ne suis pas régulièrement à sa hauteur. Je ne le vis pas autant que je devrais le faire. Vous pouvez d'ailleurs en fin de culte demander à ma femme, elle est ici. Quelquefois, on peut se reconnaître dans le verset 13 du psaume 106 qui constate ceci: « Les Israélites oublièrent vite ce que Dieu avait fait, ils n'attendirent pas qu'il achève son plan. » Alors, un des précieux fruits de l'esprit, qu'est la patience, mûrit en chacun de nous, et pour son développement, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de cours par correspondance, ni imposition des mains, pas davantage de médicaments, que ce soit en intraveineuse, gélules sous forme de comprimés, huiles essentielles, patch, masque à oxygène, perfusion, hypnose thérapeutique, ni aucune chirurgie. Même à la SUVA, on ne trouve rien. Les labos et les industries qui produiraient un tel produit feraient fortune sans attendre. Alors faut-il rappeler que la patience n'est pas un don spirituel qui serait accordé à certains, mais pas à d'autres, de telle sorte que quelqu'un pourrait dire « Moi, je n'ai pas reçu le don de la patience, donc ne m'énervez pas. » Ça ne marche pas. Un texte source et ressource est dans Romains 15, dont nous pouvons lire les versets 4 à 6. Romains 15, versets 4 à 6. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, j'ouvre une parenthèse, la locution « afin que » annonce l'objectif, le but, la cible, afin que, par la persévérance, patience et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort ou de la consolation vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Après cette introduction, on va examiner les mots, les termes qu'emploie la parole, puis deuxièmement, on évoquera quelques personnages bibliques et leur patience, leur endurance. Et puis, troisième point, on verra d'autres témoins qui sont plus près de nous. Dans l'Écriture, on trouve environ une cinquantaine de fois les mots patience, endurance, persévérance. Et un des termes qui est utilisé, qui revient à 14 ou 15 reprises, est le mot macrothumia, patience. Alors le préfixe macro est connu, il en dit long, ça veut dire beaucoup. Microthumia, micro signifie petit, microscopique, ça souligne l'inverse. Et thymos, la deuxième partie de ce mot grec, macrothumia, thymos signifie courage, ardeur, on y met le cœur. Alors ce terme, ce premier terme, macrothumia, désigne une grande patience, longue, persévérante, endurante, tenace.
Éphésiens 4, 2, Paul écrit à Timothée, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, en toute macrotubia, en toute patience, sans jamais cesser d'instruire. » Donc c'est une œuvre à faire tout au long de la vie. Et puis un autre terme, enfin c'est le verbe macrotuméo, patienter, qui est mentionné à 10 reprises. Faites preuve de patience ou usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens 5, 14, et le verbe est à l'impératif. Alors pour user, ça use quelquefois de faire preuve de patience. Selon le contexte, il s'agit d'être patient avec tous, mais aussi avec ceux et celles qui vivent dans le désordre, littéralement ceux qui ne restent pas dans les rangs, peut-être l'école buissonnière ou d'autres aventures, patient avec ceux qui sont abattus, patient pour supporter les faibles, faire preuve de patience quand d'autres ont tendance à irriter et à provoquer. Ça fait partie de notre expérience, de notre vécu. Alors patienter n'est pas synonyme d'approuver telle dérive. User de patience, c'est accorder du temps avec l'espérance qu'un fruit va germer, qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est un peu comme quand on sème du blé ou autre semence, ça prend du temps avant qu'on voit le fruit. Un autre terme important, employé à 17 reprises, c'est le verbe hypomonéo. Alors là aussi, son étymologie est intéressante, elle est éclairante. Hypo veut dire sous et méno, tenir, tenir dessous, se tenir dessous, supporter, endurer. Et il est généralement traduit par persévérer. Et ce terme désigne l'endurance, la capacité de tenir bon sous des coups répétés, être tenace. Pierre Courcial, qui a été l'un de mes professeurs à l'Institut biblique de Nogent, qui, comme déjà dit ici, est le meilleur institut biblique au monde, après l'IBG, parce que je tiens à ma vie quand même, pas me faire écharper à la sortie. Alors ce professeur relève qu'il y a dans la Bible une trilogie autre que celle que nous connaissons par cœur, la foi, l'espérance, l'amour. Il s'agit de la foi, l'amour et la persévérance. Elle est mentionnée, cette trilogie, à 5 reprises. Ce verbe « endurer » est généralement mis en relation avec la tribulation, l'épreuve. Romains 5, 3 dit qu'elle produit la patience, cette endurance, cette capacité de persévérer. Elle produit une fidélité éprouvée qui débouche sur l'espérance. La patience porte des fruits. Jacques 1,12 le confirme. Je lis, heureux qui endurent, hypoménéi, heureux qui endure ou qui tient sous l'épreuve. Alors on n'attendait pas une béatitude à ce moment-là. Heureux qui endure l'épreuve. Oui, c'est un bonheur, car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Un peu plus loin, le même apôtre, chapitre 5, Jacques 5, 11, nous écrit ceci, « Voici, nous proclamons de nouveau heureux les ayant tenus bons. » Et puis, je continue le texte, de la persévérance de Job. On retrouve ce texte, ce même mot, hypomonéo. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Un autre texte clé, c'est Hébreux 12, 3, qui souligne le secours, le recours que tout croyant possède jour et nuit. Hébreux 12, 3, je cite, « Considérez celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne
afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Quelques personnages bibliques et leur patience, leur endurance. J'ai pensé à Noé, prédicateur de justice, qui pendant 120 ans, loin du bord de la mer, a été appelé à bâtir ce que vous savez, et qui a été, pendant tout le temps de sa construction, un instrument de salut pour qui le voulait bien. Et puis Abraham, un personnage dont nous descendons, il est notre père en la foi, eh bien, il avait 75 ans, 75 ans au moment où Dieu lui a promis un fils. Et il a dû attendre très patiemment jusqu'à l'âge de 100 ans. 25 ans de persévérance, de patience, d'attente avant la naissance d'Isaac. Et puis à son tour, Isaac avait 40 ans quand il s'est marié avec Rebecca, et ce n'est que 20 ans plus tard que les jumeaux, Ésaü et Jacob, sont nés, et cela suite aux supplications d'Isaac pour sa femme. Genèse 25, 21. J'ai pensé aussi à Joseph, qui est un type de Christ qui sort de l'ordinaire. Il a passé les meilleures années de sa vie, de 17 à 30 ans, loin de chez lui, déporté, loin de sa famille, dans un pays étranger, à la découverte forcée d'une autre nourriture, d'une autre langue, de coutumes différentes, de cultures, etc. Et ce jeune homme, un modèle inspirant, a enduré, persévéré, patienté dans les épreuves. J'en mentionne quelques-unes: trahison familiale, vendu comme esclave, exil forcé, fausses accusations, prison, oubli, etc. Joseph n'a pas laissé l'amertume envahir ni dominer sa vie. Pourtant, il avait largement de quoi devenir amer. Et puis j'ai pensé plus près de nous à Marie Durand, 38 ans de résistance, d'endurance, de ténacité dans la tour de Constance. Je repars en arrière. Les héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11 sont tous des patientants, des endurants, des hommes et des femmes tenant le coup, tenant sous des coups répétés, tenant à leur foi. Et puis, l'apôtre Jean, qui a été déporté sur l'île de Patmos, certains pensent qu'il a été condamné à des travaux forcés, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Apocalypse 1:9, je cite, « Celui qui écrit, c'est Jean, votre frère, votre compagnon, qui partage avec vous dans la communion avec Jésus, à la fois les souffrances, endurées avec hypomoné, avec persistance, patience, endurance, qui endure, qui supporte ces souffrances, et il a aussi en même temps la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. Il y a là aussi une trilogie dans ce que Jean dit, ça résume la vie chrétienne: épreuve, royauté et persévérance. Je voudrais parler de la personne du Seigneur. Jésus a patienté jusqu'à l'âge de 30 ans. Il était Dieu marchant sur la terre. Il a patienté dans la maison paternelle, dans la boutique professionnelle, dans la charpente, la menuiserie, et il a enduré ensuite, pendant son court ministère fructueux, il a enduré de la part de pécheurs comme nous la moquerie. Il a été rejeté, on l'a faussement accusé. Et il a supporté la croix, méprisé la honte, parce que c'était ignoble d'être crucifié. Il peut donc avoir, pour vous et pour moi, de la
compréhension, de la compassion, parce qu'il a emprunté avant nous ce chemin de souffrance. De plus, ajoute le psaume 103, il se souvient de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, et il ne l'oublie pas, lui. Une question est venue à mon esprit en ce qui concerne l'apôtre Paul. Les Corinthiens, au milieu desquels il a passé des mois, et plus que cela, quel a été le signe premier, le signe distinctif de son ministère? Alors, vous le savez, les Corinthiens étaient impatients, mécontents, envieux, vaniteux, égoïstes, inconvenants, indifférents aux sentiments des autres, suspicieux, rancuniers, prompts à critiquer. C'est Charles Hodge, qui a été un excellent commentateur, qui écrit cela. Alors, quelle est la première vertu que Paul a manifestée au milieu de gens comme ceux-ci? 2 Corinthiens 12, 12 nous livre la réponse. Une patience constante, parfaite, disent d'autres traductions. Et seulement après, Paul mentionne signes, prodiges et miracles. C'est révélateur et c'est encourageant pour nous. D'autres témoins plus près de nous. J'ai pensé à une église dans le nord de la France, les Hauts-de-France, comme ça s'appelle aujourd'hui, à Billy-Berclos, une église que j'ai eu l'occasion de visiter. Je cite le témoignage qui en est rendu. C'est en croyant rencontrer un missionnaire catholique que Madame X, Y, Z s'est présentée dans une famille à Billy-Berclos pour demander à l'homme de Dieu de prier pour sa maman malade. En fait, cette dame se trouvait devant un évangéliste qui lui parla si bien de Jésus qu'elle se convertit. C'était donc en 1937 que l'évangile a été prêché dans cette ville, c'est une région minière, et une église s'est formée. Et j'ai eu l'occasion de la visiter. Et donc, ont été construits Pour demain à midi, 2 personnes. Ok, merci beaucoup. Merci. Et cela a été la réponse à la prière de Madame X, Y, Z, qui a prié pendant 38 ans pour que soit érigé un lieu de culte évangélique dans son village. Voilà un exemple plus près de nous pour nous encourager à la prière. Et puis il y a un texte très dense au sujet de la prière, de la patience, qui regroupe les différents mots. C'est Jacques 5, versets 7 à 11. Je cite, « Mes frères et sœurs, donc vous et moi, patientez, macrothumia, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. » But final. Pensez au cultivateur qui vit toujours dans l'espérance de précieuses récoltes de sa terre. Il compte sur elle avec confiance, attendant patiemment, macrothumia, que les pluies de l'automne et du printemps soient venues. Vous aussi, donc, nous là, lecteurs, prenez patience, macrothumia, encore une fois. Fortifiez vos cœurs, affermissez votre espérance, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plainte ou en reproche contre les autres, mes frères et sœurs, si vous ne voulez pas être jugés. Pensez-y, le juge vient et il est déjà devant la porte, prêt à entrer. Mes frères et sœurs, souvenez-vous des prophètes, on fait un grand saut en arrière, qui ont parlé au nom du Seigneur, et prenez-les pour modèle d'endurance, macrothumia, et de courage. Ils ont supporté patiemment, macrothumia, excusez-moi, la souffrance et les mauvais traitements. Rappelez-vous ce que nous affirmons, bienheureux ceux qui ont tenu bon. On retrouve ce mot, hypomoné. Vous avez entendu parler de la constance de l'hypomoné, c'est-à-dire capacité de tenir sous des coups répétés de Job,
j'ai déjà cité. Vous savez quel était le dessein du Seigneur. Job ne le savait pas. Nous le savons. Et quel dénouement il lui a réservé. Oui, le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Je voudrais terminer par la mention de 2 sœurs jumelles que sont patience et maîtrise de soi. Alors j'ai opéré une sélection de textes que je vais vous citer, mais j'ai une question avant cela. Est-ce que vous avez encore un petit peu de patience pour écouter cela? Oui. Il est timide, votre oui. Je continue, on y va. Je cite. « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel, il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond. Il m'a remis debout les 2 pieds sur le roc. Il a rendu ma démarche assurée, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, un chant de louange pour lui, notre Dieu. » Psaume 40. Le magistrat se laissera fléchir par une patiente persuasion. La résistance la plus opiniâtre cède devant des paroles douces, maîtrise de soi. Proverbe 25, 15. Mieux vaut être patient que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Proverbe 16, 32. L'enthousiasme sans connaissance ne vaut rien. L'impatience qui précipite les pas fait manquer le but. Proverbe 19, 2. Mieux vaut un esprit patient et endurant qu'une présomption hautaine. Ne cède pas trop vite à un mouvement d'irritation, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Ecclésiaste 7. Quand l'insensé est irrité, il manifeste immédiatement son dépit, mais l'homme avisé sait ravaler l'affront. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais qui s'emporte rapidement étale sa sottise. Proverbe 14. La raison de l'homme lui fait maîtriser sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. Proverbe 12, 16. L'homme d'expérience mesure ses paroles, et celui qui garde son sang-froid est intelligent. Proverbe 17. L'épreuve, et là je cite Romains 5, un texte tellement riche, l'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. Elle affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Et puis une dernière parole d'un médecin, le docteur Burton. Restez tranquille. Quand l'agitation vous gagne, restez tranquille. Quand la calomnie montre ses ergots, restez tranquille. Quand votre sensibilité est froissée, restez tranquille, jusqu'à ce que vous retrouviez vos esprits. Le temps fait des merveilles, attendez que vous puissiez parler calmement, et alors vous n'aurez peut-être même plus besoin de parler. C'est tout simple et c'est profond. Alors je laisse à votre disposition 2 ou 3 exemples de la citation de ces 2 sœurs jumelles. Merci pour votre patience, que Dieu nous renouvelle, nous fortifie dans cette nouvelle semaine. Amen.